Production des studios de Centre Nautfilm. Sur commande de l'Union des associations soviétiques d'amitié et des liens culturels avec les pays étrangers. Heureuse est notre enfance. Scénario Leonid Jadonov, réalisation Constantin Rovnin, photographie Pavel Tartakov. Le 1er janvier, le Kremlin de Moscou accueille les enfants. Les visages des petits citoyens qui y viennent rayonnent de joie et d'émotion. L'arbre de Noël au Kremlin, cela prend valeur de symbole. Le Kremlin, le cœur de l'État soviétique, reçoit les enfants, la plus grande richesse du pays. Ce n'est pas par hasard que la constitution de l'URSS prévoit spécialement le devoir des soviétiques de veiller à l'éducation des enfants, de les préparer à un travail socialement utile, d'en faire des membres dignes de la société socialiste. Regarde le monde avec les yeux grands ouverts. Notre avenir dépend de ce que nous pourrons leur donner. Nous avons déjà construit et nous continuons de construire des milliers de crèches, jardins d'enfants et écoles confortables, disait Léonid Brejnev. Nous tâchons d'inculquer à nos enfants la bonté, le désir de vivre en amitié et en bon voisinage avec tous les hommes, sans égard à la nationalité et la couleur de la peau. Nous tâchons de leur apprendre à respecter le travail et à travailler pour le bien de tous les hommes. C'est plus de 120 000 établissements préscolaires où sont éduqués plus de 13 millions de petits. Il n'est pas de bonheur plus grand que de les voir tous sains et joyeux. L'État soviétique est immense. Et dans toutes les républiques fédérées, les enfants se trouvent au premier plan des soucis.
пошире, пошире друг от друга все встали. Пошире друг от друга. Значит, как мы делаем вращение? Все помните? Да. Вставайте. Dans l'enfance, il n'y a pas de jour qui passe en pure paix. Pas à pas, la glace devient moins glissante, les patins commencent à obéir, la certitude s'affirme. Tous les parents veulent que leurs filles et fils soient physiquement développés. Pour cela, toutes les conditions sont réunies en Union soviétique, où les stades, les clubs sportifs, les piscines et les patinoires sont ouverts aux enfants. Ils ne seront pas tous des champions olympiques, mais ce n'est pas la tâche que nous nous posons en amenant les enfants sur les terrains de sport. Aux enfants, des petits au musée des Beaux-Arts. Il est très important de leur apprendre à voir et à comprendre la beauté à cet âge, à 4-5 ans. Une des 15 républiques fédérées de l'URSS, pour constater une fois de plus que l'enfance est toujours une fête pour tous les enfants, en ville et à la campagne. Les garderies rurales et urbaines ne diffèrent en rien. D'habitude, les enfants moulent avec de la pâte à modeler et ceux-ci font de la vraie céramique. D'un jardin d'enfants laitons s'initient au travail. Cela favorise leur développement mental et esthétique. Mais le rôle du travail est surtout grand dans l'éducation morale du futur citoyen. On voit se former chez les petits l'esprit de collectivité, la responsabilité, la compréhension mutuelle, l'attitude amicale envers les autres.
De nombreux établissements de cure ont été construits spécialement pour les enfants. Cette polyclinique se trouve à Erevan, capitale de l'Arménie soviétique. Les soins dentaires ne font pas particulièrement plaisir, mais le traitement se passe sans douleur si pendant la visite, on essaie de divertir les petits patients. Toutes les réalisations modernes de la médecine sont mises gratuitement au service des enfants. L'État et les syndicats soviétiques ne lésinent pas sur l'éducation et l'instruction de la jeune génération. C'est un grand acquis social de l'URSS. L'entretien d'un enfant dans une garderie revient annuellement à plus de 450 roubles. L'État se charge de 80% de cette somme. Chaque jour, à chaque instant, l'enfant découvre le monde qui l'entoure et les rencontres avec les arts lui sont d'un secours précieux. Les théâtres de marionnettes, à eux seuls, sont au nombre de 110 en URSS. Nous sommes fiers qu'il y a 60 ans, le premier théâtre pour enfants au monde fut organisé dans notre pays. Les enfants aiment le théâtre. Pour les comédiens, c'est le plus merveilleux des publics. De nombreux maîtres des arts consacrent leur œuvre aux enfants. Des centaines d'écrivains, de peintres, de musiciens travaillent pour eux. La création de ce terrain de conte pour les jeux a valu à son auteur le prix Lénine.
А сейчас те 4-летние, о которых мы только что вам сказали. Итак, маленькие зернышко. Вы маленькие, пойдемте к маленькому микрофону. Так, какую песенку вы нам сегодня споете? Dans l'enfance s'épanouissent l'originalité et les talents des enfants, qui sont toujours heureux d'en faire bénéficier les adultes et les copains. Le regard de l'enfant est plein de bonté et de tendresse. Celui de la mère d'amour et d'espoir. Espoir de voir les enfants grandir pour faire le monde meilleur et plus heureux. Espoir qu'ils seront des gens courageux et honnêtes, qu'ils protégeront leur pays, honoreront et poursuivront l'œuvre de leur père. Espoir que leur avenir sera paisible. Et le devoir de chacun est de justifier ces espoirs.